Seigneur, nous voulons t'apporter ta parole et que ta parole puisse être un couteau à double tranchant qui sépare moi les jointures. Que ta parole soit un marteau qui brise le roc. Que ta parole soit de l'eau vive en nous. Restaure-nous totalement dans le nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, demande à ton voisin, et si on aimait vraiment notre prochain? Demande à quelqu'un qui est derrière toi, et si on aimait vraiment notre prochain? Dimanche passé, je vous ai parlé, et si on aimait vraiment Dieu? Amen. Et si on aimait vraiment Dieu? C'était dimanche prochain. Dimanche passé, pardon. Et si on aimait vraiment Dieu? Et ce dimanche, c'est et si on aimait vraiment notre prochain? Vous savez, on a demandé au Seigneur Jésus de résumer la Bible. Et il a résumé la Bible en 2 phrases. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Phrase numéro 1. Et phrase numéro 2, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En d'autres termes, tout ce que tu peux ajouter ne peut pas être plus grand que ça. Ce qui est important, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu, nous avons dimanche passé que l'amour pour Dieu a 4 dimensions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il dit, nous aimons Dieu de tout notre cœur, dimension 1, de toute notre âme, dimension 2, de toutes nos pensées, ou bien notre pensée, c'est comme vous voulez, dimension 3, et de toute notre force, dimension 4. Et nous avons résumé ça en 4 P. Si tu aimes Dieu, c'est que cela impacte tes priorités. Tiens avec moi, priorité. Parce que le mot cœur fait référence à ce qui te plaît. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est que ce sont les choses de Dieu qui te plaisent. En d'autres termes, les choses de Dieu deviennent ta priorité. On peut savoir si tu aimes Dieu en regardant tes priorités. Si toutes les autres choses ont plus d'importance que les choses de Dieu, alors Dieu n'est pas ta priorité. Et tu peux pas dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous aimons Dieu par rapport à nos priorités. Ensuite, nous aimons Dieu de toute notre âme. Comme on dit en grec, le psyché. On a un psychologue avec nous ici. Donc, le psyché parle de notre personnalité. En d'autres termes, notre personnalité doit traduire l'amour que nous avons pour Dieu. On ne peut pas être chrétien, on dit on aime Dieu, et puis on ne change pas. Et puis notre façon d'être, notre façon de nous comporter, notre façon d'agir ne reflète pas cet amour pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensuite, nous avons demandé d'aimer Dieu de toutes nos pensées. Et j'appelle ça le paradigme. Tiens, voir paradigme. C'est-à-dire le cadre avec lequel nous réfléchissons. Le cadre avec lequel nous analysons les choses. Quand nous aimons Dieu, ce cadre-là est complètement transformé par notre amour pour Dieu. On n'analyse plus les choses selon notre intelligence, ni même selon nos traditions, ni même selon la société, mais on analyse selon Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses, quand j'analyse, je dis, mais ça, c'est pas juste. Selon moi, vous comprenez? Mais des fois, Dieu dit, c'est comme ça, ça marche. Dis Amen. Qui est comme ça? Des fois, tu dis, ça, c'est pas normal. On dit, si on te gifle sur la joue droite, dans la joue gauche. Moi, je dis, mais pourquoi? Si tu me gifles sur la joue droite, je te gifle sur la joue gauche. Parce que si je ne fais pas ça, tu vas me gifler après. Amen. Si je ne te gifle pas, mais il faut que je dépasse ma compréhension pour entrer dans la compréhension de Dieu. Et vous savez, c'est pour ça qu'un homme qui aime Dieu, au fur et à mesure, tu t'aperçois que sa façon de réfléchir est changée.
Mais quand ça fait quelqu'un réfléchit tout de la même manière, son amour pour Dieu est en danger. Ensuite, il dit de toute ta force. Et j'appelle ça le potentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es capable de faire? Il faut que ce que tu es capable de faire se traduise dans ton amour pour Dieu. Si tu es capable de donner l'argent, donne l'argent pour Dieu. Si tu peux servir, sers Dieu. Dieu regarde ces 4 choses-là. Est-ce qu'on est ensemble? Nos priorités, on dit priorité ensemble. Priorité. Notre personnalité, on dit personnalité ensemble. Notre personnalité. Notre paradigme. Et notre potentiel. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'amour pour notre prochain. Parce que dans le même Marc 12, verset 31, voici ce que la Bible dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un peu difficile. Amen. Amen. C'est tellement difficile que quand il a posé, parce qu'il discutait avec un docteur de la loi, quand il a dit à ce docteur de la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a une seule question. Il dit, qui est mon prochain? Parce que s'il s'agit d'aimer mon prochain, comme moi-même, il y a des gens pour qui je peux faire un effort. Est-ce qu'il voulait dire littéralement? Il y a des gens pour qui je peux faire un effort. Donc, Seigneur, ce que tu dis là, quelle est la limite de mon prochain? Parce que pour les Juifs, ce n'était pas nouveau. Quelque part, Jésus dit, on vous a dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Le mot prochain n'est pas nouveau dans l'Ancien Testament. En plusieurs endroits de la Bible, il dit, aime ton prochain. Ne cherche pas la femme de ton prochain. Ne critique pas ton prochain. Ne mens pas sur ton prochain. Donc le Juif, il sait qui est son prochain. Mais le problème de l'enseignement de Jésus, ce n'est pas aimer son prochain, mais c'est qui est ton prochain. Dis Amen. Parce que aimer son prochain, à la limite, si je restais mon prochain à un intervalle très réduit, je peux m'en sortir. Aime ton prochain. Seigneur, je vais aimer ma femme. Et puis mes enfants. Et puis mon frère et ma soeur. Je peux me débrouiller. Je peux faire un effort. Mais où est la limite de mon prochain? Donc le Seigneur Jésus, comme il aime répondre aux questions par des paraboles, il va t'expliquer la limite de tout prochain. Il dit, ok, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descendait. Et sur la route, des hommes l'ont agressé. Ils l'ont blessé, ils l'ont laissé là. Alors qu'il était sur la route, il y a un sacrificateur qui est passé. Il a vu l'homme, il a dépassé. Le sacrificateur, c'est le chef religieux, pour simplifier. On allait dire aujourd'hui le pasteur. Amen. On allait dire aujourd'hui le prêtre. Il a dépassé. Il y a un lévite qui passait. Le lévite, on peut dire, c'est l'homme de Troie. On a dit le magistrat. Je peux dire le gouvernement. Il passait. Il a laissé. Et il y a un samaritain qui passait. Tous ces détails sont importants. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, le samaritain passait et il a vu cet homme. Et il a pris l'homme. Et il a soigné l'homme. Et il a envoyé cet homme dans une hôtellerie. Il a déposé chez le maître d'hôtel. Il dit, prends soin de lui. Même si tu dépenses de l'argent, je vais te rembourser quand je vais venir. Et maintenant, il pose la question au docteur de la loi. Il dit, à ton avis, qui a une relation de prochain avec le gars qui est blessé? Jésus répond, le docteur de la loi répond, mais c'est le samaritain. Il dit, va et fais de même. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Des fois, ton prochain, ce n'est pas forcément l'homme ou la femme que tu veux. Dis Amen. Des fois, ton prochain, c'est l'homme ou la femme qui est dans le besoin que Dieu met dans ta proximité. Tu peux le dépasser pour beaucoup de raisons.
Tu peux le dépasser pour des raisons raciales ou ethniques. Pourquoi Jésus a choisi un Samaritain? Parce que les Samaritains ne parlaient pas avec les Juifs. En fait, il était même interdit pour les Juifs de s'asseoir chez un Samaritain. Vous voyez, c'est pourquoi quand Jésus parlait à la femme samaritaine, ses disciples étaient choqués. Comment toi tu parles avec une Samaritaine? Et la femme était étonnée, dit, mais pourquoi tu me parles? Donc quand un Samaritain voit un Juif, normalement, il doit le dépasser. Ton prochain, des fois, il n'est pas de ton ethnie, il n'est pas de ta classe, il n'est pas de ton milieu social. Il est différent de ce que tu penses être et ce que tu voudrais être. Je n'entends pas beaucoup de amen, mais c'est la vérité. Et tu peux le dépasser. C'est pas ton prochain. Le mot prochain, le mot prochain est du mot proximité. Ça veut dire à côté de toi. Donc à côté de toi, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as tes amis, tout ça. Mais Dieu place des gens à côté de toi. Je pensais à quelque chose. Je dis, même ton ennemi est ton prochain. Ouais. Parce que Dieu l'a mis à côté de toi. Prochain, ça dit à côté de toi. Même ton ennemi est ton prochain. Parce que Dieu l'a mis à côté de toi. Donc la personne que Dieu a mis à côté de toi là, c'est lui ton prochain. Et c'était difficile pour cet homme là. Il dit ok. Donc non seulement c'est un Samaritain. Donc mon prochain est différent de moi ethniquement, culturellement, socialement. Enfin il peut être. Mais en plus, il peut être différent de moi religieusement. Parce que pourquoi est-ce que le sacrificateur a dépassé? Parce que lui n'est pas supposé se coller avec ce nombre de personnes. C'est un sacrificateur. Donc ton prochain peut être un musulman. Il peut être bouddhiste. Tu peux ne pas partager la même foi que lui. Dieu n'a pas dit aime les gens qui ont la même foi que toi. Pardon, dis amen. Amen. Je vais te choquer, ton prochain peut être sorcier. Pasteur, tu veux dire quoi? Donc, le sacrificateur dépasse parce qu'il s'est dit, lui là, c'est pas mon prochain. Moi aussi, sacrificateur, lui, il fait quoi? Ton prochain peut être différent de toi, socialement. Parce que le Lévite, c'est un docteur de la loi, c'est une personne importante dans le milieu. Et voici un homme qu'on a frappé, qui est couché. Il va faire quoi lui? Ton prochain, des fois, il est en tapette. Il n'a pas la même voiture que toi. On ne dit pas beaucoup de amen, mais il faut que je parle quand même. En fait, c'était ça le challenge du monsieur. C'est pourquoi Jésus lui a dit, va et fais de même. Dis à quelqu'un, aime ton prochain. Pardon, dis à quelqu'un, aime ton prochain. Pardon, dis, aime ton prochain. Donc ton prochain, c'est la personne que Dieu a mis à côté de toi. Aime ton prochain égal, aime ta femme. C'est égal, aime ton mari. C'est égal, aime tes enfants. C'est égal, aime les frères et les sœurs de l'église. C'est égal, aime la personne que tu vois dans la rue. C'est égal, aime la personne que tu n'aimes pas. Je sais que c'est un challenge. C'est tellement un challenge que quand Jésus prêchait, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qu'il veut dire par je vous donne un commandement nouveau? Ça veut dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu, quelque chose qui va vous choquer. Quelque chose qui sort de votre conception. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, c'est alors que le monde entier saura que vous êtes mes disciples. Église. Le ROCO a de toutes les églises. Est-ce que nous montrons au monde que nous sommes les disciples de Jésus en manifestant l'amour? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit si tu prophétises toutes les prophéties du monde, si tu n'as pas l'amour, tu as une cymbale qui résonne. Bah, il faut taper. Tape la cymbale. Tu as un airain qui retentit. Il faut taper la gosse. Qu'est-ce que pardon? En d'autres termes, tu fais du bruit pour rien. Tu fais du bruit pour rien. Il dit si tu as toutes les révélations du monde, il dit si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien.
Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à être de véritables enfants de Dieu. Aide-nous à aimer nos prochains. Aide-nous à aimer ceux qui sont à côté de nous. Surtout ceux qui ne sont pas aimables. Je dis à quelqu'un un jour qui se plaignait, je lui dis, tu sais, tout le monde n'est pas aimable. De toute façon, aimer ceux qui sont aimables, c'est très facile. Même le plus grand des sorciers, il va aimer ceux qui sont aimables. Mais si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu aimes ceux qui ne sont pas aimables? Ceux qui te fatiguent. Ceux que tu aimerais voir disparaître de la planète. Si elle n'était plus là, vraiment, il serait bien. J'entends pas beaucoup de amen, mais ce n'est pas grave. Dis avec moi, aime ton prochain. Aime celui que Dieu a mis dans tes circonstances. Aime celui ou celle que tu rencontres tous les jours. À l'école, au travail, à l'église, dans ton quartier, dans ta famille. Il y a quelqu'un qui va toujours t'embêter, mais bon, débrouille-toi pour l'aimer. Bon, j'entends pas beaucoup de amen. Ce matin, je vais vous parler. Je ne sais pas si je pourrais terminer, mais j'aimerais introduire les trois, j'appelle ça les 3 A de l'amour pour son prochain. Les 3 A. Dis avec moi 3 A. Pour l'amour pour son prochain. D'accord. Quand on aime notre prochain, on le montre par notre attitude. Premier A. Dis avec moi attitude. Deuxième A, quand on aime notre prochain, on le montre par notre action. Dis action. Troisièmement, quand on aime notre prochain, on le montre par notre apport. Dis apport. C'est-à-dire ce qu'on apporte dans sa vie. Regardez le bon samaritain. Il a aimé son prochain. La Bible dit que pendant que tout le monde l'a dépassé, il a été ému de compassion. Donc, il a déjà eu une attitude favorable avec son prochain. Et regardez, en temps normal, moi, vous allez dépasser ce gars. Je me confesse. Parce que tu es en train de marcher dans une rue déserte. Tu vois un gars bizarre qui est couché sur le bas-côté. Quelle est ta première réflexion? Attends, fuis. Aïe! J'ai un ami qui disait, une nuit, il revenait en marchant, il faisait nuit, il n'y avait personne. Donc il a vu un gars devant lui. Il s'est dit, attends, il a rattrapé le gars, on va marcher ensemble. Donc lui, il accélère pour rattraper le gars, accélère. Un moment, il dit, bon, j'ai essayé de courir, quand il a fait ça là, yeah. Le gars s'est cherché en même temps. Mais oui, dans l'inconnu, on a tous peur. La réaction normale, c'était de se retirer. Mais cet homme, il avait une attitude particulière qui a fait qu'il était ému de compassion. Je vais vous parler de l'attitude de l'amour. Il y a une attitude qui montre que tu aimes. Ce n'est pas facile, mais la Bible nous explique. La deuxième des choses, c'est que l'amour est une action. C'est qu'il n'a pas été seulement ému de compassion. C'est qu'il a pris le gars, il a nettoyé, il a soigné. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le gars. Troisièmement, l'amour est un apport parce qu'il ne s'est pas arrêté à l'action. Il a pensé à l'avenir, au devenir du monsieur. Pourquoi? Il a dit, prends soin de lui, quand je reviendrai. Donc ce n'est plus l'acte là qui l'intéressait, c'est le futur. Quand tu aimes quelqu'un, tu es intéressé de son devenir. Qu'est-ce que tu apportes dans sa vie? Ce que tu fais, ça va l'amener où ça? Dis avec moi, attitude. Dis avec moi, action. Dis avec moi, apport. Bon, l'amour, c'est une attitude. Attitude de l'amour. Qui va lire 1 Corinthiens 13, verset 4? On va lire parole de vie, c'est-à-dire français courant. Quelle est l'attitude de l'amour? Si tu n'as pas français courant, moi j'ai lu. Parole de vie, oui. 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 On va s'arrêter là. On va faire pas à
papa, tu peux t'asseoir. L'amour est... Un pasteur prêchait un jour, il disait que il y a une différence entre la patience et la persévérance. La persévérance, c'est la capacité à traverser ou à gérer des situations difficiles. Mais la patience, c'est la capacité à gérer des gens difficiles. La persévérance, c'est la capacité à traverser ou à gérer des situations difficiles. Mais la patience, c'est la capacité à gérer des gens difficiles. C'est l'amour qui te permet de gérer les gens difficiles. Il faut dire Amen. L'amour est patient. C'est ce qu'il fait là. J'ai envie de le prendre dans un coin. Et puis le gifler bien même. Mais l'amour est patient. Tu laisses tomber. Tu dis, j'accepte. Je vais avancer. C'est l'amour. Mais est-ce qu'on est patient? Est-ce qu'on est patient? On n'est pas patient. Dès que quelqu'un fait quelque chose qui nous déplaît, en même temps on réagit. On n'agit pas, on réagit. Vous savez, quand si on agissait, c'était bien. Agir, c'est poser un acte qui est réfléchi. Réagir, c'est poser un acte en réponse à un autre acte. Réagir est mauvais, agir est bien. Est-ce que me fait comprendre même? Réagir va tout te détruire. Agir est bon. Sois patient. Dis à ton frère, sois patient. Sois patient avec ton frère. Et dis, il faut être patient. Sois patient avec ton frère. Sois patient avec ta soeur. Avec ta femme. Avec tes enfants. Avec ton mari. Merci. Sois patient. L'homme là, il est comme ça. Hein, c'est comme ça que tu fais. Sois patient. Ma soeur, sois patiente. Hein, je te regarde, il ne parle pas de toi. Hein. Ça te concerne. Sois patiente. L'amour est patient. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. C'est-à-dire l'amour cherche le bien de l'autre. L'amour est toujours disposé à faire du bien. Même quand le bien n'est pas... Voilà. Même quand le bien n'est pas toujours reconnu, l'amour fait du bien. Jésus dit quand tu veux inviter des gens, n'invite pas les gens qui vont t'inviter. N'invite pas, c'est-à-dire invite des gens qui ne vont jamais t'inviter. Comme ça, moi, Dieu va te récompenser. Mais si tu invites des gens qui vont t'inviter le samedi prochain, c'est entre vous. Ça, tout le monde fait ça. Mais fais du bien à quelqu'un qui ne va jamais te faire du bien. Dis Amen. Fais du bien à quelqu'un, tu sais qu'il ne pourra jamais te faire du bien. En tout cas, dans le temps, c'est-à-dire quand tu penses. Parce que des fois, la relation de prochain, là, c'est vice-versa. Hein? C'est-à-dire celui que tu prends pour ton prochain, tu es aussi son prochain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain jour, c'est lui qui va t'aider. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez la fable du lion et du rat. Le lion a laissé le rat un jour vivre. Et un jour, le lion était pris dans un filet de chasseurs. Et le rat est venu manger le filet pour le libérer. Qu'est-ce qu'un rat peut envoyer un lion? Rien. Mais un jour, un lion a fait du bien à un rat. Et le rat a fait du bien à un lion. Il y a un rat qui peut t'aider un jour. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Hein? Seigneur, il faut nous aider. L'envie nous détruit. L'envie nous détruit. L'Ecclésiaste dit, il a analysé et il voit que tout ce que les gens font là, c'est comparaison les uns par rapport aux autres. C'est les gens ne font pas les choses pour eux-mêmes. Ils font par rapport à quelqu'un. Hein? Et puis, quelque chose est bien pour eux, hein, mais si l'autre a, il trouve que ce n'est pas bien. Hein, vous connaissez l'histoire, non? Il y a un gars qui marchait et puis il a cogné une lampe et puis le génie est sorti. Le génie lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il dit tout, dit oui. L'État dit, mais à une seule condition. Tout ce que tu vas me demander, ton voisin aura le double.
il a calculé, il dit bon. Donc on se demande milliards, le gars aura 2 milliards. Je veux une voiture, le gars a 2 voitures. Donc il réfléchit. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, il faut me crever un œil. Comme ça, moi, je serais borgne. Mais lui, il est aveugle. En tout état de cause, je suis devant lui. La mentalité de je suis devant lui. La mentalité du jeu, ça nous détruit. Vous savez, le diable a été précipité. Quand vous lisez la phrase qui précise pour être précipité, dans tous les mots qui sont dits, ça commence par je. Il dit, je m'élèverai, je m'établirai, je dominerai. Quel a fait dire ça? Dieu dit, ça sera précipité. Si je parlais en anglais, j'ai dit le I syndrome. Le syndrome du je. Je veux réussir. Je veux. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible a une hiérarchie précise. Hein? Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain et tu t'aimeras toi-même. Si tu t'aimes toi-même trop, tu ne pourras jamais aimer ton prochain et tu ne pourras jamais aimer Dieu. Parce que tu es le nombril du monde. Tu es l'alpha et l'oméga du monde. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour être devant, pour qu'on te voie. Les autres ne sont pas importants. Tant que toi, tu es devant, tu es content. Seigneur, aide-nous. L'amour n'est pas envieux. Aujourd'hui, l'église, même les témoins sont devenus problématiques. Est-ce que je peux parler? Les gens peuvent même rendre témoignage. Mais quand tu viens dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi, au lieu que les gens t'acclament, les gens commencent à t'envier, à te combattre, à penser mal de toi. Donc les gens, quand ils ont un témoignage, ils gardent pour eux. L'amour n'est pas envieux. Si tu n'as pas, quelqu'un a dit, sois béni. Comme j'ai dit un jour, les Juifs disent que si tu es témoin d'un témoignage, c'est que Dieu te rend candidat de la prochaine bénédiction. Dis Amen pour lui. Dis Amen pour celui qui se marie. Dis Amen pour tout le travail. Dis Amen pour celui qui a du ministère. Vous savez, même dans l'église actuellement là, je causais des pasteurs la dernière fois. Et on disait, mais pourquoi est-ce que les pasteurs deviennent quelque chose d'autre? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, au lieu d'être concentré sur le ministère, on est sur des comparaisons. Qui a la plus grande église, etc. Ça, c'est un faux problème. Dis Amen. C'est un faux problème. L'église n'est pas une question de taille. C'est une question de vie. Que Dieu nous aide ce matin. L'amour n'est pas envieux. Dis à ton voisin, il ne faut pas m'envier, pardon. L'amour, c'est une attitude. Est-ce qu'on est ensemble? On dit l'amour ne se vante pas. Parce que quand Dieu fait, il fait tout un côté et puis l'autre. Il ne faut pas m'envier. Mais moi aussi, j'ai arrêté de me vanter. Ah, mais si je me vante trop, tu as fini par m'envier. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai fait ça. Toi, tu as fait quoi? Moi aussi, comme ça. Moi, je sais ça. Je me vante. Je me présente. Je me produis. Amen. L'amour ne s'enfle pas. Qu'est-ce que l'orgueil? C'est le fait de se croire mieux que les autres. L'orgueil, ce n'est pas une chaussure, l'orgueil, ce n'est pas une voiture. L'orgueil, c'est le fait de se croire mieux que les autres. C'est pourquoi Jésus a dit que cet homme qui est venu prier et dit, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je te remercie que je ne suis pas comme ce pécheur qui est là-bas. Là. Il dit, moi. Et on dit, le pécheur est venu, il dit, Seigneur, pardonne, Père, je ne suis pas bon. Si tu penses que tu es trop arrivé, quoi. C'est que tu ne connais pas l'amour. Parce que l'amour ne veut pas déconsidérer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, je peux parler à nos filles qui veulent se... On dit l'amour ne sort pas d'orgueil. Souvent, quand les frères viennent vers vous,
Peut-être vous ne voulez pas. Ça, ce n'est pas un problème. Amen. Mais le mépris là, c'est un grave péché. J'ai un frère que je connais. Il est parti se présenter à une soeur pour dire je veux te fiancer. Vous voyez ce que la soeur a répondu? Elle dit Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Le frère, il dit bon, je n'étais pas encore pasteur, il était tout jeune. Il dit Marc-Antoine. Et je me suis lavé jusqu'à. Je n'étais pas propre. Hein? Non, est-ce qu'elle m'a dit là? Et je me suis dit, mais si tu parles comme ça à un enfant de Dieu, quel autre enfant Dieu va te donner? Quand tu parles à quelqu'un, c'est pour ça même si tu es en position de leadership, tu as une servante chez toi à la maison, comment tu lui parles? Une servante, c'est un être humain. Tu lui parles n'importe comment. Et tu penses que tu vas te bénir. L'amour ne sent pas d'orgueil. Il n'y a pas de situation où l'amour croit qu'il est meilleur que l'autre. Donc l'amour voit le plus petit, il le considère. Pardon, écoutez-moi. Considérez les plus petits parmi vous. Et Dieu va te bénir. J'étais à IMIE. J'enseignais à IMIE. Et puis, il y a un frère qui m'a dit, moi il ne savait pas où. Il m'a dit, Daddy, depuis que je suis avec toi, que j'enseigne, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il dit, c'est quoi? Il dit, quand un de tes pasteurs t'appelle, même le plus petit, tu es allô, oui, pasteur, révérend, tout ça. Il dit, je t'ai jamais entendu dire quelque chose de... Alors mon petit, il a dit que, bien que tu sois leur leader, tu leur parles avec respect. Il dit, moi, ça m'a frappé. Il me dit, pour moi, je répondais au téléphone et moi, c'est pas comme m'observait. Alors je me suis dit, comment d'autres parlent aux gens qui sont en bas d'eux? Comment tu traites le plus petit? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Vous êtes très calme, hein? Je ne sais pas si je parle. Tu dis quoi? Je dis quoi? Je vous paie. Ah, est-ce que je vous paie? Non, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cache pas les choses. L'amour ne touche pas son camarade. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc on a cette relation-là, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que j'ai tiré dedans. L'amour ne s'irrite pas. Ça veut dire quoi ne s'irrite pas? Pardon, aidez-moi. Ça veut dire quoi? Hein? Il ne s'énerve pas. Il ne s'énerve pas. Ah, il y a quoi? Quand c'est pas facile. J'ai entendu que c'est pas facile. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne se met pas en colère. Quelqu'un m'a dit, mais Dieu me se met en colère. Mais Dieu se met en colère, ça veut dire quoi? Dieu exprime un mécontentement. Mais l'irritation, c'est un état second qui est conséquent au fait que je ne me contrôle plus. Je ne sais pas ce que je dis, je ne sais même pas ce que je fais. Donc l'amour ne frappe pas sa femme. Mais ça s'irriter. Ou bien, et ça s'irriter. C'est-à-dire, je ne suis pas content quand il te gifle. Quand on te montre, dit non, mais elle déraille. L'amour ne griffe pas son mari. Peut-être que tu parles le frapper, donc tu as le griffer. L'amour ne casse pas les assiettes. Chacun a sa méthode. Hein? L'amour ne crie pas au téléphone. Les a s'irriter aussi. Waouh, 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 waouh.
La personne prend le téléphone, même tu es obligé de mettre le téléphone comme ça. L'amour ne s'irrite pas. Seigneur, aide-nous. L'amour ne soupçonne point le mal. Ça, c'est un côté vraiment que Dieu nous aide. C'est-à-dire, dans une relation, l'amour est tel que l'amour donne toujours une excuse à l'autre. Il faut dire Amen. L'amour ne cherche pas toujours à savoir qu'il a fait ça parce que c'est comme ça. Ça peut être faux. En plus, même si c'est vrai, donne-lui une circonstance atténuante. Ce n'est pas le mal. Quelqu'un me disait un jour, je parlais à une personne qui était dans un problème avec une autre personne. Et je lui ai dit, il faut croire que la personne va changer. La personne m'a dit, parce que dans le temps, ton problème, c'est que tu crois trop en l'homme. Je lui ai dit, si je ne croyais plus en l'homme, là, j'allais changer de métier. Je suis pasteur parce que je crois en l'homme. Je crois que l'homme change. Je crois que l'homme est transformé. Je crois que l'homme fait des erreurs. Il faut dire Amen. Et ou même l'homme ne fait pas des erreurs. Toi-même, tu en as fait aussi. Donc tu es là, il y a des gens, ils ont perverti leur vie parce qu'ils voient le mal partout. Tu ne les salues pas, c'est problème. Tu les salues, c'est problème. Tu les salues à voix haute, c'est problème. Tu les salues à voix basse, c'est problème. Je me rappelle d'un ami, quand l'amour ne se pas le mal, il avait des problèmes Dieu et il ne voyait presque pas. Cet homme-là est un homme très gentil. Vraiment, c'était un frère bien. Un jour, je trouve une autre personne qui me dit, ton ami là, il est orgueilleux. Il dit pourquoi? Il dit quand il voit les gens, il ne les salue pas. Je lui ai dit, il dit mon frère, est-ce que je les vois même? Je ne les vois pas. J'ai mal aux yeux. L'amour ne soupçonne point le mal. Au lieu de penser qu'il est orgueilleux là, pense qu'il a mal aux yeux. Peut-être si quelqu'un, vous savez, tu peux parler à quelqu'un un jour, et puis, moi ça m'est arrivé. Donc, moi je suis pasteur, je dis, pasteur, vraiment, pourquoi tu m'as parlé comme ça aujourd'hui? Mais est-ce qu'un être humain peut avoir la même humeur du 1er janvier au 31 décembre? Donc, tu es en train de me dire, est-ce que tu sais la nouvelle que je viens d'apprendre? Est-ce que tu sais dans quelle situation je suis? Donc, si je ne souris pas, sois intelligent envers moi. Dis Amen. Sois intelligent. Il faut penser que peut-être le pasteur est fatigué. Peut-être qu'aujourd'hui il n'est pas content. Peut-être qu'il n'a pas moyen sa bonne sauce aujourd'hui. Il y a trop de piment dans sa sauce, il est fâché, on ne sait jamais. Parce que je reviens à ce que Zabi a dit. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dans ta relation avec quelqu'un, apprends ne pas soupçonner le mal. Apprends à lui donner des circonstances atténuantes. Tu sais, il y a un cercle, je dis à quelqu'un un jour qu'il y a le cercle vicieux et puis le cercle vertueux dans une relation. Le cercle vicieux, c'est quand tu accuses, c'est-à-dire, j'appelle ça les prophéties autoréalisatrices. Je peux m'expliquer? Quand tu accuses quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, je te promets, il va finir par le faire. Tu me suis, non? Tu es dans un couple, ton mari n'a rien fait. Mais toi, tu es convaincu qu'il t'a trompé. Tu es convaincu qu'il n'a rien fait. Tu fouilles son téléphone. Tu fouilles son ordinateur. Tu rappelles tous ses numéros. Tu le pisses partout. Il va te tromper un jour. Tu vas dire, je savais. Tu ne savais rien. C'est toi qui l'as envoyé dedans. Le cercle vicieux, c'est quand dans une relation, ce n'est pas même fraternel. Donc, quand tu conseilles quelqu'un en train de faire du mal alors qu'il ne fait pas de mal, finalement la personne finit par faire ce que tu penses qu'il est en train de faire alors qu'il ne le fait pas. Dis Amen. Mais le cercle vertueux, c'est quand tu donnes à quelqu'un des pensées positives. Même s'il avait des pensées négatives, à cause du positif que tu donnes dans sa vie, il devient positif. Wigglesworth, qui était un des plus grands prédicateurs du monde, était le pire des hommes. Il buvait, il battait sa femme, etc. Et un jour, sa femme est partie à la prière. Et pendant qu'elle partait à la prière, dans la neige, il a fermé la porte. Elle est restée dehors jusqu'au matin. Dans la neige. Hein.
Quand elle est rentrée dans la cuisine. Elle a fait son petit déjeuner. Elle a déposé. Elle a servi. Le gars a commencé à manger. Il a déposé sa cuillère. Il a commencé à pleurer. Il dit vraiment. Aïe! Et tout ce que je t'ai fait là. Il dit, je suis un homme mauvais. Je suis méchant. Ton amour m'a brisé. Est-ce que je peux suivre ton Jésus aujourd'hui? Il a donné sa vie au Seigneur ce jour-là. Il a commencé à prêcher très âgé. Hein? Mais Dieu l'a utilisé pour faire des guérisons, des miracles extraordinaires. Mais c'est l'amour d'une femme qu'il a gagné. L'amour ne soupçonne point le mal. La Bible continue, on dit l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Elle peut m'arrêter un peu là. L'amour fait quoi? Espère tout. Donc, tu espères que la personne va changer. Dis Amen. Tu espères toujours. Tu espères toujours. Tu supportes tout. Ça dit que tu es capable d'accepter des choses inacceptables. Il faut dire Amen. Je sais que tout ce que tu dis là, c'est trop dur. Mais Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Parce que Jean dit, il dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Parce que l'amour est de Dieu et celui qui aime, il connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Il y a des choses, c'est pourquoi ce genre d'amour-là, il a un nom. On appelle l'amour agapé. Dis avec moi agapé. Agapé, ça veut dire c'est l'amour que Dieu te transmet. Parce que l'amour de cette terre-là, il est éros ou bien il est philéo. Éros veut dire c'est une attraction physique. J'aime une femme parce qu'elle me plaît. J'aime une femme parce qu'elle est belle. J'aime un homme parce qu'il est physiquement attractif. Et c'est l'amour. C'est ce que les gens disent, je t'aime, je t'aime. C'est pas faux, mais ça s'appelle éros. L'amour philéo, c'est l'amour de l'association des âmes. J'aime quelqu'un parce que j'aime son comportement. J'aime son caractère. Il est bien. Cette amie, elle est bien. Quand je suis avec elle, je me sens bien. Ce frère-là, vraiment, il est bien. Je l'aime. C'est l'amour philéo. Mais l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui peut se manifester quand il n'y a aucune raison d'aimer. Quand à la réalité, il y a toutes les raisons d'haïr. C'est-à-dire quand l'amour éros s'arrête, même dans le foyer, quand l'amour éros s'arrête, il faut que l'amour philo prenne le dessus. Parce qu'il y a des situations qui vont t'énerver tellement que éros est parti. Il y a ceux qui vont partir que philo est parti, c'est-à-dire que c'est ton camarade, mais ça, tu ne veux même plus le sentir. Pardon, il ne faut pas me dire amen, mais c'est vrai, ben c'est faux. Mais c'est là que Agapé prend le devant. L'amour de Dieu. C'est pourquoi quand vous allez lire dans la Bible, on le marquer, lui seconde ne dit pas l'amour, lui seconde dit la charité. C'est pour distinguer l'amour général de l'amour de Dieu, Agapé. Il faut qu'on apprenne à aimer. Et cet amour-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous le donner sauf Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi? Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux jamais accepter ça. Pardon, il faut dire amen. On dit l'amour pardonne tout. Est-ce que toi tu pardonnes tout? Est-ce que tu pardonnes tout? Je prie toujours le Seigneur pour que Dieu m'aide à pardonner toute blessure que j'ai reçue dans ma vie. Il faut dire amen. Parce que le pardon, regarde-moi s'il te plaît. Le pardon, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire toi-même. Et le manque de pardon, c'est la plus grande des prisons
dans laquelle tu vas te mettre toi-même. Le pardon libère. Mais ça ne libère pas celui à qui tu pardonnes, ça libère toi qui as pardonné. Parce que ça te fait sortir d'une prison. Quand tu as fait quelque chose, lui, il vit sa vie. Hein? C'est toi qui es troublé. C'est toi qui ne dors pas. C'est toi qui vas voir AVC. C'est toi qui vas voir chose, ulcère. Mais lui, il est libre. L'amour est une attitude. L'amour, c'est une façon d'être. C'est une façon de se comporter envers l'autre. Quel autre? Tous les autres. Tous les autres. Si nous n'arrivons pas à aimer, nous ne pourrons jamais représenter Jésus. Vous savez, aujourd'hui, il y a des divisions politiques qui nous empêchent d'aimer. Il y a des divisions religieuses qui nous empêchent d'aimer. J'ai dit tout à l'heure qu'aucun musulman n'est ton ennemi. Il faut dire Amen. Aucun bouddhiste n'est ton ennemi. Quelle que soit sa religion, si tu l'aimes, tu vas le gagner. Mais si tu ne l'aimes pas, tu ne le gagneras pas. Il faut qu'on aime. L'amour va gagner ton ennemi. Il faut dire Amen. J'aimerais terminer. Et si on aimait vraiment? Ou encore, qu'est-ce qui nous empêche d'aimer? Ce qui nous empêche d'aimer, c'est notre nature humaine. C'est notre nature humaine. Tout ce qui est décrit là-bas, comme l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour n'est pas envieux, toutes ces choses-là sont contraires à notre nature humaine. Est-ce que je peux parler? C'est contraire. C'est-à-dire, l'homme naturel, il est envieux. Si tu ne dis pas Amen, c'est vrai, ben c'est faux. L'homme naturel, quand quelqu'un a quelque chose qui n'a pas, ça lui fait mal. L'homme naturel est envieux. L'homme naturel s'irrite quand il est mécontent. C'est sa nature. L'homme naturel ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Il y a une soeur qui était dans un jeûne de prière. On dit, elle a fait une parole à une autre soeur, pardon. Et quelques années après, la soeur est venue demander pardon. Ce qui s'est passé entre nous là, pardon, il faut me pardonner. Elle dit, je ne peux pas te pardonner. L'autre dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai jeûné et prié pour ne jamais te pardonner. Donc tu t'es privé de nourriture, de boisson, mais tu n'as pas jeûné et prié. Vous voyez à quel point à quel point nous chérissons le fait de garder quelque chose contre quelqu'un. On le chérit. Moi je fais l'effort. Quand je vois que quelque chose qui m'a fait trop de mal, je commence à prier pour lui. Au début c'est dur, hein? Je suis un être humain. Notre chair, nous tous là. Il y a des choses qu'on ne supporte pas. Si écoute ma chair, elle dit qu'il est arrivé quelque chose de grave. Quand il quitte cette voiture, la voiture n'a qu'à le cogner. Est-ce que ma chair me dit? Mais l'amour agapé en moi me dit, c'est pas bon. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont dans l'église aujourd'hui, qui sont contraires à l'amour? On les enseigne, on se promet, on pense que c'est normal. Il y a qui prêchent, il ne faut pas te promener à certain type de personnes si tu veux percer. C'est contraire à la parole de Dieu. Si tu es seulement avec les gens de ton niveau, ce n'est pas l'amour. Dis Amen. Si tu es boss, que tu te parles les boss seulement, ce n'est pas l'amour. Ça là, c'est à tout autre nom, mais ce n'est pas l'amour. On dit qu'il faut prier pour la mort de ton ennemi. Hein? Jésus dit priez pour vos ennemis, toi tu pries pour sa mort. Tu es dans l'église, tu tues les gens. Tu pries et puis tu tues les gens. Et puis tu es d'accord avec ça. Oh l'amour. Tu peux combattre quelqu'un spirituellement. Tu peux combattre son esprit. Tu peux combattre ses œuvres. Mais tu vas le tuer. C'est toi qui es Dieu. Tu lui as donné la vie.
Tu l'as amené sur la terre. Et puis tu le tues. Vous savez, ce n'est pas tout ce qui marche qui est biblique. Hein? Ce n'est pas tout ce qui marche qui est biblique. Dieu a dit à Moïse, il dit, il faut parler au rocher. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie, mais ce n'est pas sorti. L'eau est sortie. Donc, humainement, on m'a dit, mais ça c'est super merveilleux. Quand il a fini, Dieu dit, tu ne vas pas rentrer. Peut-être que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Il y a des prières qu'on fait, peut-être elles sont efficaces, mais elles ne sont pas bibliques. Il y a des façons de réfléchir, peut-être c'est efficace, mais ce n'est pas biblique. Ce qui doit nous motiver, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que pendant que je parle là, tu as quelque chose contre quelqu'un? Même si tu as quelque chose contre quelqu'un, Jésus dit, il faut laisser prier là. Tout ce que tu dis là, tu dis, je n'entends pas. Va te réconcilier, puis il faut revenir. Donc si tu n'as pas pardonné, c'est pas bon. Dis Amen. C'est pas bon. Il y a on pense que c'est impudicité, adultère, tout ça que nous avons en enfer. Ça va t'envoyer en enfer, mais il y a une voie qui est encore plus rapide. Plus rapide. Il ne faut pas pardonner. Il faut en vouloir à quelqu'un. Il faut avoir de la haine. Il faut avoir du ressentiment. Ta place est calée là-bas. Seigneur, aide-nous à aimer. Si on aimait vraiment les autres, que Dieu change notre attitude. Tout ce que Dieu nous demande est contraire à notre chair. Ça veut dire quoi? Que si on veut aimer, il faut qu'on apprenne à briser notre chair. Il faut qu'on apprenne. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai voulu commencer par aimer Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tout ce que je dis là, tu n'as pas fait l'effort. C'est trop difficile pour toi. C'est trop compliqué. Si tu n'aimes pas Dieu, si Dieu n'est pas ta priorité, tu n'as pas fait ça. Si tu n'as pas touché ta personnalité, tu n'as pas fait ça. Si ton paradigme, si ta façon de réfléchir n'a pas changé, tu ne peux jamais faire ça. C'est quand tout ça a changé que tu peux dire, je vais excuser tout. Je vais pardonner tout. Je vais être patient. Je vais chercher la bonté. Je vais espérer tout. Il va changer. Il m'a fait ça aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Demain, il va changer. Oh, Seigneur, merci parce que tu le fais changer. Tu ne dis pas, lui là, il ne peut jamais changer. Il peut jamais changer. Ou bien il ne peut jamais changer. Tout le monde change. Est-ce que ça va ce matin? D'accord. Seigneur, merci. Est-ce que tu te tenir debout ce matin? Dis avec moi, Dieu change mon attitude. Je veux prier pour quelqu'un qui va lever la main simplement et qui va dire, Seigneur, vraiment moi j'ai besoin de cet amour, j'ai vraiment besoin. Quelqu'un qui va le dire, j'ai vraiment besoin. Sans toi, je ne pourrai jamais le manifester, j'ai tellement besoin de cet amour. Pour que ma vie aille de l'avant, j'ai tellement besoin de cet amour. Que Dieu nous remplisse de l'âme d'amour, s'il vous plaît. L'église a besoin de l'amour de Dieu. C'est dans l'église qu'on voit des divisions. Amen. J'ai dit au musicien de diminuer juste un peu. Vous voyez, les gens viennent dans l'église. C'est supposé être la cité de refuge. C'est le mot que la Bible lui donne, la cité de refuge. Quand je suis blessé, je viens dans l'église. Je viens pour être consolé. Mais je ressens des blessures encore plus fortes que les blessures que j'avais. J'ai prié pour une dame. Elle me dit, pasteur, c'est dans l'église que j'ai reçu les plus grandes blessures. Elle dit, je suis venu, j'étais nouvelle. C'est un accident de la route qui m'a envoyé. On m'a dit que Jésus peut me guérir. Je suis venu, j'avais des béquilles.
Et comme j'avais mal aux pieds, j'ai pris une chaise et puis j'ai pris une autre chaise où j'ai mis mes pieds dessus pour reposer mes pieds. C'était mon premier jour à l'église. Il y a une dame qui est venue dire, madame, on peut avoir la chaise? Elle dit non, pardon, j'ai mal aux pieds. Elle dit, donc toi tu vas prendre 2 chaises alors, toi seul. Elle dit, parce que je me suis dit, mais ça c'est quel coin ça? C'est quel coin ça? Et elle m'a raconté ensuite tellement de choses qui lui sont arrivées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis l'amour devant. On n'a pas mis le bien-être de quelqu'un à côté de nous devant. Notre vieil homme est en train de nous faire du mal, de nous détruire. On critique. On calomnie. On blesse. On dit des choses qui font mal. On ne dit pas des paroles positives aux uns aux autres. On fuit certaines personnes. On veut être d'un certain cercle qui nous fait plaisir. Il y a des gens qu'on a mis dans notre cercle et il y a d'autres qu'on a rejetés de notre cercle. Tous ça, ont fait ça. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas si j'ai transmis la pensée de Dieu, mais que Dieu nous aide. Et si on aimait vraiment, lève la main, on va prier. Seigneur, donne-nous l'amour. L'amour, c'est une attitude. L'amour, c'est une attitude. Aide-nous à aimer. Je veux aimer mon frère. Je veux aimer ma soeur. Je veux que tu m'aides à avoir cet amour agapé envers quelqu'un. Si quelqu'un m'a blessé, je veux lui pardonner. Je veux l'excuser. Je veux croire en lui. Seigneur, si quelqu'un m'a fait du mal, je veux laisser tomber. Je veux croire et espérer. Apprends-moi à être patient avec les gens autour de moi. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à vouloir leur bien. Apprends-moi à ne pas me mettre en colère. Apprends-moi à aimer comme tu l'as dit. Merci Seigneur. Remplis-moi d'amour s'il te plaît. Remplis-moi d'amour dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Sois béni.